Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. Donc, comme vous l'avez remarqué, en ce moment, je fais pas mal de vidéos sur Critique Cinéma. C'est vrai que j'ai laissé un peu tomber les autres séries d'à côté, mais bon, ne vous en faites pas, hein, c'est parce que c'est la période en ce moment où pas mal de films qui m'intéressent ben, sortent, donc c'est pour ça. Donc là, je vais vous parler du film 65, La Terre d'avant. Donc un film de Brian Wood et Scott Beck. Donc c'est un film. Donc avant tout, je tenais à vous dire, si vous tenez à voir ce film un peu dans la lignée de Jurassic Park, vous risquez d'être déçu, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a des dinosaures que comment parce que l'action n'est pas la même et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour tout vous dire, bah moi perso j'ai bien aimé ce film. J'ai passé un bon moment, donc je vais vous en dire pourquoi. Ça va être une vidéo très courte parce que j'aurai pas grand chose à dire sur ce film. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai bien aimé. Donc déjà, c'est avec l'acteur Adam Driver. Donc Adam Driver, lui, c'est un acteur que c'est la première fois que je le vois dans un film. Parce que bon, on m'avait dit, cet acteur-là, c'est un acteur qui joue dans les Star Wars. Mais bon, après, voilà, il est connu pour les Star Wars. Mais le problème, c'est que les Star Wars, j'en suis pas fan. C'est pas vraiment ce genre de film qui m'attire. Donc, c'est pour ça que Adam Driver, j'avais pas vu dans un autre film. Donc, c'est la première fois que je le vois et ben, il m'a plu dans ce film. Donc, je vais vous dire pourquoi. Et le casting, il est simple, hein. Il y a que deux acteurs, hein, Adam Driver et Ariana Greenblatt, donc une jeune, donc une fillette quoi, qui est dans le film également. Et franchement, dans le film, elle m'a également étonné. Donc c'est pareil, c'est la première fois que je la vois aussi. Donc je vais commencer par vous dire, donc je vais répéter ce que je dis tout à l'heure, hein. Si vous vous attendez à un film dans le genre Jurassic Park, n'allez pas le voir, vous risquez d'être déçu. Mais bon, après, moi c'est pas ce que je me suis attendu en allant voir ce film. Je m'attendais pas à un truc de style Jurassic Park, je m'attendais voilà, à un truc, si je suis allé le voir, c'est parce que j'aime bien tout genre de film, avec des créatures préhistoriques, des dinos, etc. Voilà, et puis chaque film est différent. Non, parce que je dis ça, parce qu'il y en a qui étaient pressés de le voir, parce qu'ils disent ouais, un film dans la ligne de Jurassic Park, vas-y, il faut qu'on fonce. J'ai déjà vu des commentaires de ce genre, et non, ça n'a rien à voir avec Jurassic Park. Donc déjà, l'histoire de ce film, donc c'est Adam Driver justement qui s'écrase malheureusement sur une terre inconnue avec son vaisseau. Et là, il se rend compte qu'il est arrivé sur une terre il y a 65 millions d'années. Et du coup, son vaisseau, bah, il est hors service. Donc du coup, bah, il est livré à lui-même sur cette planète. Et du coup, il fait la rencontre d'une fillette justement qui était pareil livrée à elle-même sur cette planète. Alors du coup, bah, il fait connaissance, sauf que la fillette ne parle pas la même langue que lui. Donc au départ, c'est un petit peu chaud de se comprendre. Donc, faut dire que ce film, il est quand même assez long à démarrer. Je dis pas le contraire. Il y a quand même des passages qui traînent en longueur, mais ça, c'est pas gênant. Parce qu'il y a des films, il y a d'autres films où il y a des passages qui traînent en longueur et ça devient gênant, ça devient ennuyeux, machin. Que là, les traînements en longueur sont pas vraiment ennuyants, je veux dire. Parce qu'on s'attache au personnage de Adam Driver et de Ariana Greenblatt, qui fait le rôle de Koa dans le film. Elle s'appelle Koa dans le film, voilà. J'avais oublié de le dire au début. Donc, et puis Adam Driver, c'est Mills. Je sais plus si je l'avais dit, mais voilà, c'est Mills. Donc, du coup, bah, Mills et Koa, ils collaborent ensemble. Justement, leur but pour trouver un vaisseau en état de marche et quitter cette planète. Et du coup, en cherchant justement à quitter cette planète, eh ben, ils sont livrés à eux-mêmes sur cette planète et font face à de nombreuses créatures préhistoriques qui ont vécu
sur cette planète à cette période-là. Donc c'est pour ça que je reviens. Bon, voilà, il y a des dinos, des lézards, voilà, il y a vraiment des créatures préhistoriques qui ont vécu il y a 65 millions d'années. Et du coup, bah voilà, donc pour vous dire que les dinosaures, ils sont super bien faits, hein, je veux dire, là par contre, on peut dire, ouais, ça fait penser à du Jurassic Park, hein, parce que les dinosaures sont aussi bien faits, on voit pas que on voit pas que c'est bâclé, quoi. Sinon, les scènes d'action bah, face aux dinos, parce que comme je vous l'ai dit, hein, il y a que Adam Driver et Ariana Greenblatt dans ce film. Donc voilà, donc le casting il est très court et du coup bah, livrés à eux-mêmes face à des créatures, donc c'est un peu chaud. Donc des fois il y a un petit peu de suspense, un petit peu de stress parce qu'on entend sur la planète, on entend des fois les cris bah, des gros carnivores, machin. On ne sait pas d'où il va débarquer, voilà, d'où il va apparaître. Donc ça fout un petit peu le stress au spectateur de voir ça. Et sinon, bah, les effets spéciaux sont très bien. Ouais, franchement, ils sont géniaux, hein. D'habitude, on dit que ouais, les effets spéciaux, bon, on voit, c'est vrai que les films des époques dans le temps, bon, il n'y avait pas trop d'effets spéciaux, mais les films étaient mieux que maintenant. Mais là, ça va, c'est vraiment bien fait, hein, même au niveau de l'univers, parce que justement, s'il s'est écrasé sur cette planète, j'avais oublié de préciser pourquoi il s'est écrasé, c'était parce que dans l'espace, il est arrivé en plein dans un champ d'astéroïdes et du coup, bah, ça l'a percuté et puis hop, voilà, il est atterri, bah, écrasé plutôt, parce que c'est pas lui qui a voulu atterrir volontairement sur cette planète. Et du coup, ben voilà ce que j'ai à dire sur ce film. Donc, je vais pas oublier de vous dire aussi que dans la production, il y a quelqu'un de très connu, donc qui a fait pas mal de films d'horreur. Il a fait même une trilogie Spider-Man. C'est lui qui a fait les Evil Dead. Il est scénariste et producteur de pas mal de films que tout le monde connaît. Il s'agit de Sam Raimi. Sam Raimi qui est dans la production de ce film également. Donc, je tenais à le souligner parce que c'est quand même quelqu'un que j'admire beaucoup, hein. Franchement, j'aime bien ses œuvres. Et même quand il est producteur, scénariste, c'est vraiment pas mal de son côté. Donc voilà ce que je tenais à préciser. Donc voilà pour ma critique sur 65, La Terre d'avant. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai oublié de vous dire que la fillette qui joue dedans, là justement, Ariana Greenblatt, et ben franchement, elle est très très touchante dans ce film. Franchement, avec Adam Driver, même Adam Driver, bah, tu t'y attaches aussi parce que c'est vrai, ils sont livrés à eux-mêmes, machin. Et puis la fillette, elle joue bien, quoi, je veux dire. Et quand tu la vois, tu as envie de la protéger parce que voilà, elle est vraiment vraiment touchante dans le film. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce film. Donc pour ma part, hein, et c'est mon avis perso, je conseille d'aller le voir, il est pas mal. Donc voilà. Au départ, beaucoup pensaient, ils disaient ouais, mais un film comme ça, il dure qu'une heure trente, oh, il va pas être terrible. Mais il faut pas se fier à la durée du film, parce qu'il dure peut-être 1h32, je crois, même. Bon, 1h30 en moyenne, 1h30. Et il faut pas se fier à ce film, à la durée du film, parce qu'il dure peut-être 1h30, mais 1h30, ça suffit pour ce que c'était. Donc voilà, parce que déjà le casting est court, donc voilà, hein, ça sert à rien que ça aurait duré 2 heures, 2 heures et demie. Et franchement, il est nickel. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir long pour que ce soit bien aussi, hein. Faut se mettre ça. Des fois, on peut avoir des films de 2 3 heures, mais on se fait chier royal. Là, il dure 1h30, mais il est bien comme il est. Voilà ce que je tenais à dire. Donc voilà, pour ma critique sur 65 La Terre d'avant. Donc je vous le conseille, un très bon film. Voilà, et bah, je vous dis à la prochaine, et puis ciao, et puis gardez la pêche les amis. Allez, peace.